La réhabilitation de la maison Les Canaux a été un projet pilote pour la ville de Paris, édifié sur les principes de l'économie circulaire. Le réemploi de nombreux matériaux y a été expérimenté, notamment celui des textiles, et cela grâce à une étroite collaboration entre l'agence d'architecture Grand 8 et des tapissiers, artisans locaux souvent acteurs de l'économie sociale et solidaire. De nos jours, le métier de tapissier, il est un peu tombé en désuétude et pourtant, nous, on est tous convaincus qu'il y a un avenir durable pour ces savoir-faire qui sont très spécifiques autour de la couture, de l'assemblage, de membranes et de textiles que l'on trouve aujourd'hui de manière pléthorique dans l'industrie qui n'est pas forcément celle du bâtiment. Les Résilientes, atelier d'Emmaüs Alternative, a été un partenaire clé sur le projet des canaux, notamment pour la création de rideaux occultants à partir de dons de draps sur deux ouvrages majeurs du projet. Puisqu'il va falloir consommer aussi moins d'espace, moins artificialiser les sols, être plus nombreux à utiliser les mêmes espaces. Il va falloir pouvoir les partitionner, créer des sous-ensembles, des sous-espaces dans les espaces. Et c'est ce qu'on a essayé de faire ici avec ces cloisons amovibles qui permettent d'avoir un grand espace pour se réunir et puis des sous-espaces ponctuellement pour pouvoir travailler en sous-groupe et du coup avoir plusieurs usages dans les mêmes locaux. On a eu la chance d'avoir un très beau don de matière d'une belle maison française qui s'appelle le Jacquard français, qui est spécialisée donc dans le linge de maison et qui ont un atelier dans les Vosges, du tissage. Et ils ont réalisé des métrages et des métrages d'une matière qu'ils ne peuvent malheureusement pas vendre. Ensuite, il faut sourcer toutes ces gammes colorées qui sont dans la tenture. Et donc, alors là, on a à notre disposition tous les dons Emmaüs. Donc après, on travaille vraiment main dans la main avec notre entrepôt à Montreuil, avec la ressourcerie. Au sein d'Emmaüs Alternative, on a un statut d'atelier chantier d'insertion. Ça veut dire qu'on fait de l'insertion par l'activité économique. Donc en fait, nos activités de réemploi, donc de récupération des objets auprès des particuliers ou des entreprises qu'on remet en circulation à travers la vente dans nos boutiques, nous permet d'employer des gens qui étaient éloignés de l'emploi jusqu'ici et de leur proposer un accompagnement dans leur parcours professionnel. Donc, quand ça fait longtemps qu'on n'a pas travaillé, c'est un peu compliqué d'avoir une estime de soi. Donc l'acte créatif, le fait de faire quelque chose de ses mains, c'est un impact indéniable là-dessus. Les cloisons amovibles ont été fixées à une structure métal réalisée par General Metal Edition sur le principe de pendrillon de théâtre. Sans moteur, elles se déplacent manuellement. Les Résilientes sont également intervenues à l'étage, où a été expérimentée avec Grand 8 une finition en moquette sur un complexe isolant par l'intérieur, entièrement fait de matériaux secs assemblés qui limitent les nuisances de chantier. On parle de textile, mais plus largement, ce sont les matériaux souples. Et cette moquette, quand même, ça nous tournait dans la tête depuis un moment parce qu'on voit ce gâchis de matière dans les salons qu'on peut visiter, auxquels on peut participer. Et donc là, on s'est dit, pourquoi pas déplacer la moquette sur les murs. Par rapport à la moquette, c'est que c'est un matériau agréable à poser et puis qui est magnifique. Là, les décorations réalisées par nos amis des Résilientes sont vraiment magnifiques et c'est agréable pour nos équipes de poser ces matériaux. Et voilà, ça demande après beaucoup de précision pour que les liserés tombent au bon endroit avec les arcs. Ça demande pas mal de précision, mais dans toute la pédagogie de ce qu'on fait à Apige, un travail de qualité, travail de précision, ça fait aussi partie des choses qu'on a l'habitude. Ça a été un chantier où on a doublement appris. On a appris à poser, mais voilà, on a aussi profité de ce chantier pour aider à la formation de personnes comme mon mari que vous voyez travailler ici. On a eu besoin de protéger ce bâtiment à l'exposition solaire puisqu'il est sur sa façade principale exposé au sud et puis sur sa terrasse fortement exposée aussi. On a créé ces stores et ces auvents de pergola avec la tête dans les nuages qui transforment des toiles de montgolfière. Il y a aussi une tradition d'usage tapissier, d'ouvrage en faux plafond, avec des toiles tendues. Ici, on en a fait une réinterprétation qui est aussi une alternative au plafond en placo, qui est de mettre en œuvre
un plafond en papier qui est issu du papier sulfurisé, une technique qui a été initiée ici par Junior sur des luminaires et qui a un grand savoir-faire autour de ces sujets et avec lequel on a imaginé des faux plafonds dans lesquels on est venu nicher des équipements techniques. C'est du coup des ouvrages qui sont démontables, qui permettent la visite et qui en même temps sont aussi un support de luminaire, donc sont plusieurs fonctions en une et qui apportent une autre esthétique et une continuité dans la première histoire d'aménagement des canaux. Le savoir-faire du tapissier circulaire se niche dans les moindres détails de la maison des canaux, comme cette clôture réalisée à partir de cordes d'escalade obsolètes par l'artiste Laurentine Périlou et l'entreprise Travail et Vie. Tout laisse à penser que ce métier presque tombé dans l'oubli a encore de beaux jours devant lui.